Some things in life just go together. Great rides and the TomTom rider. Freedom and the open road. I've got the perfect partner in adventure wherever I go. Discover your next adventure. Et bien c'est parti pour cette deuxième journée de road trip au Luxembourg. On a tout mis dans le TomTom ici pour la trace GPX. Au programme de la journée, on va passer par Schengen. On va également passer par des cidreries locales, mais également les vignobles. Il y a pas mal de pinots en fait, et notamment des créments. Bien sûr, ils n'ont pas le droit au terme de champagne au Luxembourg. Et puis il y a encore plein de surprises à vous dévoiler. Suivez-nous. Bienvenue à Schengen. Il n'y a pas grand chose, c'était à l'origine un tout petit village qui était par contre symbolique parce qu'il était vraiment à la frontière des trois États qui sont autour, et notamment la France, le Benelux et l'Allemagne, et qui ont été également initiatrices de cet espace en 1985. Après un processus jusqu'en 1990 et 1995, les frontières se sont enfin ouvertes, et ce petit village du coup est devenu une ville à visiter à proprement parler, non seulement pour ce premier monument qui a symbolisé avec les étoiles justement cette ouverture et cette capacité à voyager d'un pays à un autre, et puis surtout la Moselle qui est juste à côté et qui vous offrira également les portes de l'ensemble des vignobles de la Moselle qui sont juste derrière et que l'on voit en contrefort. Vous avez déjà remarqué que Schengen est un tout petit village, donc il n'y a que 700 habitants. Schengen est quand même connu autour du monde. Parfois on dit que c'est le village le plus connu du monde. C'est pas parce que tout le monde savent que Schengen se trouve ici au Luxembourg, mais c'est plutôt à cause du Schengen Visa. Donc notre rôle c'est un peu d'expliquer les différences entre l'Europe et l'espace Schengen. Donc vous voyez déjà, peut-être il y a des drapeaux qui sont un peu bizarres. Il y a la Suisse par exemple, il y a en fait 4 pays qui font partie de l'espace Schengen, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc c'est la Suisse, l'Islande, la Norvège et Liechtenstein. Mais en fait, Schengen, c'est vraiment la liberté totale de voyager en Europe. Maintenant, on pourrait aller sur le quai en fait, de la princesse Maria Street parce que les accords de Schengen ont été signés sur un bateau. Donc là, c'est le point où les accords ont été signés. En plus de ça, en fait, c'était aussi qui a signé les accords de Schengen, qui rend les accords spéciaux, parce que ce n'était pas des ministres, comme normalement des ministres des Affaires étrangères ou premiers ministres. Ici, c'était seulement des secrétaires d'État. Donc, on n'avait pas vraiment de débat public sur les accords. On les a signés tout calme, tout secret en fait. Et personne n'a remarqué quelque chose. Aussi parce que les premiers accords de Schengen n'ont pas changé rien du tout en Europe. C'était que 10 ans après, en fait en 1995, que les frontières sont vraiment ouvertes. Raindrop
est écrit par l'artiste Nico Thurn. Il a écrit « Ce monument symbolise la situation d'un accident grave avec toutes les conséquences et le long et difficile passage à travers un tunnel. » Et ça symbolise le tunnel et là-bas, c'est le monument. De brasseries au Luxembourg, dont cette micro-brasserie ici qui fait à la fois des bières blondes et puis des bières au blé, à déguster donc sur place avec modération naturellement en fin de soirée, une fois que vous n'avez pu utiliser la moto, mais du coup on peut les prendre. Ce qu'il y a de sympa au Luxembourg, c'est également tous les lieux un petit peu mythiques ou historiques, comme en fait cette auberge dans laquelle on va manger ce midi, mais qui est en fait une ancienne gare avec un petit train qui allait de Luxembourg à Achtenthar, la ville qui est juste à côté et qui a aujourd'hui été transformée en piste cyclable. Pas la gare, hein, la voie ferrée. Tout le monde connaît le cidre, le fameux cidre de Normandie, mais à côté de ça, il y a surtout au niveau international le cider, ce qui pourrait se traduire effectivement comme le cidre, mais qui en fait dans sa processus de fabrication a des consonances et des notes acidulées totalement différentes. Et pourquoi c'est important au Luxembourg? Parce qu'au Luxembourg, il y a eu près d'1 million de pommiers et c'est une tradition qui revient à l'heure actuelle, notamment dans la ville de Born, où ils ont pris une pomme très spécifique qui s'appelle la Rambo, d'où la production ici qui donne la société Ramborn et où ils commencent à diffuser au niveau international et notamment des ciders qui ont reçu des médailles d'or, y compris en Angleterre. Et Dieu seul sait si en Angleterre, le cider et le perry, c'est-à-dire l'équivalent de notre poiré, est une chasse gardée dans ce monde-là. Ce cidre et ce poiré peuvent être dégustés. Il faut savoir qu'il y a des cidres très très secs et notamment d'autres qui ont un degré d'alcoolémie identique à ce que l'on peut trouver en Angleterre, donc entre 7 et 8 degrés, très très loin de nos 3 à 4 degrés chez nous. Naturellement, vous pouvez en ramener, et ne serait-ce que parce que vous ne pouvez pas encore le trouver en France, même s'il commence à être exporté au niveau international.
Si vous souhaitez maintenant découvrir plein d'autres informations sur le Luxembourg, on vous invite à rejoindre et à lire toute la section voyage dédiée au Luxembourg sur le repère des motards. Et si vous voulez justement découvrir les petites routes et ne pas vous contenter de traverser le Luxembourg du nord au sud ou d'est en ouest, il y a toute la section roadbook qui vous permettront de télécharger au format ITN ou JPX l'ensemble de ce road trip. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, on vous en prépare encore plein d'autres, et si vous découvrez pour la première fois la chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite et à venir nous rejoindre.